mon petit doigt me dit que vous aimez la gastronomie. Nous avons au moins un ami commun dans ce domaine. Oui. Je pense à Monsieur Petit Renaud. Exactement. Donc je vais vous inviter à venir en cuisine avec nous. Alexandre. Alors il y a plein de petits mots gentils pour vraiment Benabar. Vanessa nous dit merci pour toutes ces superbes chansons. Beaucoup de gens aussi saluent le comédien Benabar. Et vous savez qu'on a tous des chansons, ça c'est un appel à témoins, on a tous des chansons qui marquent un moment important de notre vie, des chansons qui sont liées à un souvenir. Alors on voudrait que vous nous racontiez ces souvenirs à travers ces chansons et Fred Zetoun viendra vous raconter des anecdotes à propos de ces chansons. Donc faites-nous la liste de vos chansons et des souvenirs qui vont avec. Et puis on va faire un petit tour du côté de la cabine, parce qu'on n'a pas vu tout à l'heure la photo de Nicolas avec son python. Que voilà, peut-être. Vous êtes là en cabine, Yves? Yves, tu es là en cabine? Oui, voilà. Je suis là en cabine. Voilà la photo, voilà la photo de Nicolas avec son python. Voilà, demain, le programme est chargé encore pour notre émission en direct. Saviez-vous que votre atout forme est en réalité tout près de chez vous? Il s'agit de votre escalier. Vous y aviez pensé. On vous en démontrera les effets demain matin. C'est le moyen de faire du sport et que ça soit économique, bon marché et efficace. Avec notre expert en droit, nous verrons comment il est enfin possible d'obtenir son dossier médical. Voilà quelques-unes des chroniques que nous développerons demain. Un gratin de cèpe, ça a l'air formidable, avec un mélange, regardez, de petites salades, de roquettes, de champignons, mélange chaud-froid, j'imagine, cher Eric. Exactement, Sophie. Alors là, je vais réaliser donc ce gratin de cèpe avec des cèpes cuits, mais des cèpes crus, et également des produits de saison. Et il y a des noisettes dedans pour avoir le côté croquant. Alors, ce qui est sympa dans cette recette, c'est que pareil, on part sur la même base d'hier, c'est-à-dire des cèpes, mais que l'on coupe en gros morceaux et que l'on fait sauter comme ça avec un petit peu d'huile, d'accord, de matière grasse. Hein. On s'est mis d'accord hier sur la façon de cuire les cèpes. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et là, ce qu'on fait après, c'est qu'on les fait bien sauter avec toujours un petit peu d'ail, un petit peu de thym citronné éventuellement. J'ai mis quelques pétales de thym citronné pour avoir quelque chose de très goûteux. Un peu de sel, mais pas au démarrage. On met le sel au cours de la cuisson afin de libérer un peu les arômes. Un petit peu de poivre. Voilà. Et là, ce qui me surprend, c'est le thym, le mélange cèpe-thym. Un petit peu de thym, on peut mettre du laurier, on peut mettre du romarin, on peut mettre différentes choses. Et on va pouvoir déglacer, toujours pareil, avec un tout petit peu, j'aime bien moi, histoire de déglacer la poêle avec un tout petit peu de beurre demi-sel. Voilà. Et c'est extraordinaire. Le cèpe est croquant, la noisette, parce que dans le cèpe, il y a toujours un petit parfum de noisette. Donc la noisette apporte encore plus de croquant. Exactement, on est dans des notes un peu début de l'automne, on va dire. C'est un peu, voilà. Et là, on est sur... alors, vous avez mis quelques petits, des petits lardons là-dedans? Alors, j'ai mis un petit peu de ventrèche qui est ici. Regardez cette ventrèche qui est magnifique, bien sèche au poivre, ce qui permet d'amener un petit peu de croquant. Et là, je la mets à l'intérieur. Alors après, pour le gratin, alors c'est l'appellation gratin, mais c'est tout simplement donc les cèpes que l'on met à l'intérieur d'une poêle ou d'une assiette. On peut le préparer à l'avance, bien évidemment. Et pour éviter que ça brûle, je n'ai pas mis l'échalote volontairement à l'intérieur de notre préparation. Je les mets à part. C'est-à-dire qu'ici, dans cette casserole, j'ai échalote, oignon rouge. Vous avez évidemment tous les ingrédients qui s'affichent. Hein. Donc échalote, oignon rouge, que l'on fait suer tout doucement. Et vous savez que j'ai une attention particulière quand je cuis ce genre de produit, parce que si c'est cuit trop vite, ça brûle, et c'est désagréable, et ça a un peu d'amertume. Donc quand on fait cuire une échalote, un oignon, tout simplement, il faut les faire cuire pendant 10 à 15 minutes avec un peu de matière grasse, donc un peu de beurre, un peu d'ail, et on va utiliser ça pour gratiner après notre préparation. C'est-à-dire que vous allez le mettre dessus? Exactement. Alors, vous voyez, j'ai échalote, là, l'oignon rouge, j'ai mis un petit peu de beurre. On peut y ajouter un petit peu de jambon, voilà, d'Aoste. Et on peut également mettre, je cherchais, voilà, c'était la chapelure. Et je la mets maintenant, la chapelure, vous voyez. Ce qui va me permettre d'avoir quelque chose qui n'est pas trop sec, qui est moelleux. Et donc, vous allez repasser ça au four, au grill? Un filet d'huile d'olive, exactement. Et donc là, cette préparation-là, vous la déposez sur les cèpes. Alors, vous voyez, quand je dis gratin, il n'y a pas de liquide, il n'y a rien, il faut que ça reste. Et là, on parsème dessus. Voilà, notre... Vous faites la cuisine, Bruno? Un petit peu, mais très modestement. Spécialité? Quel genre? Bœuf bourguignon. Pas mal. Donc des plats mijotés, plats en sauce. Oui, on peut plus les rattraper. C'est moins compliqué.
Donc là, une fois qu'on a fait ça, on récupère là les noisettes. Alors les noisettes fraîches, hein, j'en ai ici qui sont très belles, que l'on coupe en copeaux. D'accord. Et là, je vais préparer la salade, mais je vais incorporer dans la salade également des cèpes, mais frais. Alors regardez ça, la qualité du produit. Donc là, ils ont juste été nettoyés. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va juste les émincer très finement. Qu'est-ce que c'est bon? Très très finement. Et on va essayer de les laisser entiers. Et donc là, on va faire un mélange de cèpes, de noisettes. Ici, j'ai un peu de salade roquette. J'aime bien cette salade. On pourrait faire aussi un mélange d'herbes. Cette salade roquette, vous allez l'associer avec les autres ingrédients. Alors, très peu de poivre parce que la roquette, c'est toujours poivré. On y ajoute également de l'huile d'olive. Et la meilleure des vinaigrettes, hein, vous savez, c'est de la faire comme ça à l'arrache, comme on dit. C'est-à-dire qu'un petit peu de vinaigre, un petit peu d'huile. On ne dose pas, enfin on fait à l'œil, qu'on est d'accord. Voilà, alors là, j'ai du vinaigre balsamique, mais bon, j'aime bien aussi le vinaigre. Vous allez le faire On va dire. gratiner combien de temps? C'est dans un four à 250 degrés pendant 5 minutes simplement. C'est vraiment... L'avantage, c'est qu'on peut préparer ça à l'avance. Vous voyez, vous pouvez le préparer comme ça. Vous l'avez dans un endroit de la cuisine ou au réfrigérateur. Vous le sortez un petit peu avant et vous allez le faire gratiner 10 minutes, c'est tout. C'est excellent. Ce Merci mélange gratin, roquette, croquant, cèpes crus, petites noisettes, excellent. Le mélange est vraiment Voilà. formidable. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il n'y a pas trop de liquide et ça, il y a de l'acidité, il y a du croquant, tout à fait. Il y a tout ce qu'on aime. Vous retrouverez cette recette sur notre site internet. Demain, vous nous proposerez quoi? Alors demain, je vais vous apprendre à conserver les cèpes, parce qu'on en a plein. Comment les conserver comme un condiment ou au vinaigre. Parfait. Bruno, si vous souhaitez faire une photo, il paraît qu'il y a un chien qui ressemble au vôtre. N'hésitez pas à vous rendre dans la cabine juste derrière vous. Cette cabine qui était une exclusivité mondiale dans cette émission ce matin et qui aura tendance à se multiplier partout en France, puisque vous adorez vous faire photographier en compagnie de vos animaux de compagnie, justement. Tout à l'heure, je serai en direct pour toute une histoire. Je me devais d'être irréprochable et pourtant, vous découvrirez les témoignages de nos invités qui, quelle que soit leur profession, ont dû déroger à la règle établie. Ils nous raconteront tout cela. Voilà, merci de votre fidélité. Bonne journée, bon courage pour la rentrée et les fournitures. À demain matin, en direct, bien sûr. Au revoir, Thierry Beccaro dans un instant.